Nous recevons à présent Michel Zongo, réalisateur du film documentaire L'homme qui plante des baobabs, un film 4 fois lauréat lors de la 29e édition du FESPACO qui s'est tenu du 22 au 1er mars, 22 février au 1er mars dernier à Ouagadougou. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour, merci. Vous êtes le réalisateur, comme je le disais, du film documentaire L'homme qui plante les baobabs. Qu'est-ce qui a motivé donc cet intérêt à l'œuvre de El Hadj Salifou Ouedraogo qui a passé, on va dire, plus de 2/3 de sa vie à planter des baobabs? Ok, merci pour l'occasion de parler de ce projet. C'est devenu un film. Mais ce qui m'a poussé à faire ce film, c'est que c'est un homme, je trouvais que c'est un homme exceptionnel. Et planter des baobabs, 1, 2, 3, peut-être oui, mais planter jusqu'à 4000 et quelques baobabs et passer 50 ans de sa vie à planter que des baobabs. Et pour ceux qui connaissent aussi le baobab, c'est un arbre assez... en tout cas, il y a trop de préjugés sur le baobab, des pesanteurs culturels qui disent que si on plante un baobab, on meurt. Lui, il en a planté plus de 4000 pendant 50 ans, il n'est pas mort. Et moi, ça m'a intrigué, bien sûr, puisque j'ai aussi été arrosé depuis mon enfant de tous ces préjugés. Donc, je voulais toucher la réalité. Qu'est-ce qui l'a poussé à planter ces baobabs et pourquoi, entre guillemets, bon, il vit toujours. Et vous avez touché la réalité, bien sûr. Le village dans lequel se trouve le verger de baobab se trouve dans une zone difficile. Comment êtes-vous parvenu à réaliser donc ce film documentaire? Bon, il faut dire que c'était quand même pas simple, c'était assez compliqué puisque le film, nous avons commencé à le réaliser en 2021 et au moment où nous avons commencé, c'était dans le mois de juillet. Nous pensons le réaliser sur 2 saisons puisque les baobabs ont un comportement différent de chaque saison. Alors après le premier tournage, disons, la zone est tombée complètement dans l'insécurité, pour dire que la zone était sous emprise djihadiste, terroriste. Et là, ça nous a bloqué le tournage. Et après, bon, avec la libération de la zone, la reconquête de la zone de Solenzo, ça, il faut préciser que c'est à 25 km de Solenzo, entre Kouka et Solenzo. Signorin, pour ceux qui connaissent un peu, Kouka était sous emprise djihadiste, Solenzo aussi, donc impossible d'y accéder. Mais grâce à la reconquête en 2022, et nous avons essayé de repartir, mais en même temps c'était compliqué parce qu'il fallait repartir de façon discrète, en petite équipe, pour pouvoir tourner le film. Et sans oublier que bon, voilà, c'est des engagements aussi qu'on a pris avec certains bailleurs, si on peut le dire comme ça. Un film se tourne avec des subventions aussi. Et donc certaines personnes, certains donateurs voulaient voir le film parce qu'on avait atteint les échéances. Donc c'était aussi, il fallait faire comprendre cette situation qui existait, mais on a tenu à faire le film pour aussi montrer la résilience de tout le peuple burkinabé dans son ensemble, et les soldats qui sont au front, et nous aussi, les soldats de la caméra, qui essayons de faire ce qu'on peut faire pour montrer que malgré tout, il y a un Burkina qui existe, qui est beau. Et c'est vraiment c'est le métaphore de El Hadj Salifou qui est exceptionnel, qui est toute le métaphore de Burkinabé, l'espoir, la résilience. Et au final, c'est une belle œuvre. Votre film documentaire s'est vu attribuer, je le disais, plus haut 4 prix spéciaux au FESPACO 2025 d'une valeur totale de 17 millions de francs CFA. Dites-nous comment vous avez vécu donc cette soirée de remise des prix spéciaux. Bon, c'est toujours une surprise, et puis une grande joie quand on fait un film, quand on a fait une œuvre qui est reconnue par, disons, des collèges qui décident que votre œuvre va à l'endroit de ce qu'ils pensaient. Nous, on était vraiment contents parce que quand on faisait le film, on le faisait sur plusieurs objectifs. L'objectif premier, c'était de révéler justement El Hadj Salifou Ouedraogo, qui a fait une œuvre gigantesque. Mais les thématiques qui se trouvaient à l'intérieur, bien sûr, on parlait d'environnement parce qu'il a fait un geste à l'humanité. 4000 baobabs, c'est vraiment un geste pour moi à l'humanité parce que c'est des arbres millénaires. Alors, on ne s'attendait pas trop à des prix. Mais quand les prix arrivent, ça fait une surprise, ça fait une vraie joie parce qu'on pense que notre objectif, qui était de faire une œuvre qui touche toutes les sensibilités, a été atteint. Vous êtes réalisateur, producteur et cadreur.
fondateur de la maison de production Diam Production. Vous avez à votre actif plusieurs films dont Sibi, L'âme du violon, Espoir, Voyage ou encore Pas d'or pour Kalsaka. Quel est votre regard sur le cinéma africain? Le cinéma africain, hein, depuis, cherche son chemin, il le trouve, et je pense que chaque génération vient, il inscrit ce qu'on peut dire une espèce de pierre. Et nous, notre génération, nous essayons aussi de porter justement notre voix par le documentaire particulièrement, qui est le cinéma du réel, et que l'Afrique doit être comptée par les Africains. Et aussi, de cette façon, justement, je peux dire que le regard sur le cinéma africain, pour moi, il est positif. Vous voyez que le FESPACO en a refusé des films cette année. Il y a une espèce de boom de production qui se passe sur le continent, et des sujets aussi divers, de la créativité aussi. Donc, pour moi, on est sur une bonne voie. Peut-être que ce qu'il faut aller vers quelque chose, c'est l'industrialisation du cinéma africain. Et le cinéma, c'est une industrie, donc il faut créer vraiment des industries cinématographiques qui permettent au continent d'avoir beaucoup de production et que des films soient vus par des Africains. Voilà, merci à vous d'être passé, restez avec nous pour suivre cette actualité